Bon là j'ai fait un petit camping à 700 mètres de haut là, en haut d'une montagne. Donc je suis au nord de Kobe. Et aujourd'hui je vais visiter Kobe. Et je me suis mis un peu dans les fleurs de Sakura. Et il y avait genre 3-4 personnes. Mais ils sont tous partis déjà là. Là je viens de me lever, ils sont partis, il doit être 7h30, je sais pas. J'ai plus de batterie sur mon téléphone ni sur mon PC alors je sais pas trop. Enfin on va aller voir la vue là-bas, elle est sympa après. Bon là je suis venu à Kobe parce que j'avais jamais vu la ville. Enfin j'étais juste passé quand je descendais le Japon, je m'étais pas arrêté. Et bon là j'ai voulu choper la vue mais c'est brumeux, on voit rien. Donc j'ai voulu faire une petite balade par là-bas parce qu'il y a un petit chemin de rando là. Et hop, pas de chance. Ah, j'ai niqué mes chaussures. Et voilà. Mais à tout problème, bah, il y a toujours une solution. La solution c'est toujours le scotch noir. Très pratique, une fois de plus. Voilà, je suis allé à ce camping là, qui est sur ma carte des campings gratuits, mais pour une raison que je connais pas, que j'ai pas compris, aujourd'hui ils sont fermés. Donc voilà, je suis revenu. Et cette fois je vais me mettre là. Donc je suis pas au même endroit que hier, mais là je domine tout le champ pour camper là. J'aime bien être au fond de l'Atlas. Là c'est un peu pareil, je me mets au fond de l'Atlas. J'aime pas que les gens soient tournés vers moi. Et ouais, il fait bien sombre, il est 6h30 et il n'y a encore personne. Et pourtant on est vendredi alors que hier on était jeudi. Mais bon là j'ai un peu de temps quand même avant qu'il fasse vraiment nuit, donc je vais aller chercher... je vais aller farmer un peu du bois là dans la forêt, parce que là il n'y a pas du tout de bois ici. Et avec tous les gens qui font du feu, ils ramassent toute la moindre brindille. Donc voilà, je vais aller me faire mon petit feu, et puis j'ai acheté des trucs à réchauffer au Konbini. J'en ai pour 430 yens de bouffe. Donc je vous montrerai plus tard. Bah voilà, j'ai démarré mon petit feu. Et en fait, je sais pas comment je vais faire griller les trucs après. Enfin, comment je les mets sur le feu, parce que j'ai pas de grille, j'ai pas de comment on peut dire, de pince pour les griller. Alors je sais pas trop encore. Et là il y a juste deux mecs qui ont mis une tente là-bas qui sont arrivés sur le camping, donc je suis pas tout seul. Enfin il y en a juste deux quoi. Mais là ils me font marrer parce que ils essayent de faire un feu et ils utilisent un espèce de lance-flamme là. Et ils galèrent. Et moi j'ai démarré mon feu avec un paquet de clopes usagées et un ticket de caisse de station essence. Franchement ils me font de la peine. J'hésite à aller leur apporter une petite braise. Ah c'est bon, la Strong a fait son effet. J'ai trouvé une technique. En fait là j'ai un caillou plat, genre béton armé, là les blocs en béton armé. Et sous le coup je pose mon burger sur le caillou plat. Et après j'aurai juste à le tourner comme ça plusieurs fois. J'ose pas le prendre. Oh putain. Ah. Là je vous présente le tueur. Donc le potentiel bourratif de ce truc c'est incroyable. 108 yens avec 20 yens de réduction. Ça c'est du riz concentré avec une espèce de sauce. C'est bien collant là. Putain. Ça tu prends les trois, ça fait un repas. Pour 100 yens. Bon les raies là, on est dans ma tente et j'ai tout compris en fait. Sur l'autre camping il n'y avait personne. Et là il y a pas beaucoup de monde. Parce qu'en fait il y a une putain de pluie là toute la nuit. Et j'ai regardé les prévisions et c'est comme ça jusqu'à 4h. 4h de l'après-midi demain. Donc gros vent, grosse pluie. Ouais demain faut que je sois à 10h chez ma prochaine hôte. 10h du mat. Et là je suis un peu inquiet pour ma Prolix mobile parce qu'une fois elle était tombée à cause du vent comme ça pendant la nuit et j'avais cassé un morceau. Et sur le coup là je suis en train de me dire que je vais peut-être me casser maintenant, là il est 2h.
Oh putain, ouais, il y a trop de vent, faut que... Ah, je vais aller remballer toute ma merde pendant la nuit sous la pluie là. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Et après, je vais aller dans un putain de McDo. Je me sens pas à l'aise là. Bon, les raies, là, il est 4h45. Donc, comme j'ai dit, à 2h30, je me suis barré. Et ma tente, là, j'ai tout rangé, j'ai tout mis là en fait. Et là, je suis à l'abri. Et, et ouais, là, j'ai fait des allers-retours comme ça là pendant 2 heures. Voilà, j'avais 10 mètres pour faire des allers-retours. J'étais vraiment pas bien dans la tente. Genre, y a plein de petites gouttelettes qui se forment à cause de la condensation ou de l'humidité à l'intérieur et avec le vent, parce qu'il y a un vent assez violent aussi. Et avec le vent qui fouette sur la tente, ça fait tomber les gouttelettes partout à l'intérieur. Et sur le coup, c'était assez insupportable. Et genre, tous mes affaires ils sont trempées là. Et puis, j'étais vraiment inquiet pour la Prolix Mobile à chaque fois. Parce qu'une fois, elle était tombée à cause du vent pendant la nuit. Et donc, je préfère l'avoir à vue d'œil. Donc là, je suis allé la chercher, je l'ai mise là. Et en fait, il y a plus de gens que ce que je pensais. J'ai compté 3 voitures et une moto en plus que moi. Et ouais, entre 2h et 4h, c'était vraiment le pic de violence de pluie et de vent. Alors il y avait tout le monde qui sortait des tentes et qui essayait de remettre les piquets. C'était marrant. Ils faisaient des allers-retours à leur voiture, ils allaient chercher des machins, je sais pas. Il y a un gars qui arrache cuite, il s'est barré en voiture aussi. Et bon voilà, moi je vais pas tarder à rentrer là, enfin rentrer un peu dans un McDo. Mais je voulais pas conduire de nuit parce que c'est un peu dangereux avec la pluie, le vent et tout. Donc là je suis à Osaka et je suis rentré à Osaka parce que dans 2 jours là il y a mes parents qui vont venir me voir. Et sur le coup je vais faire le guide pour eux, je vais prendre une voiture et je vais les amener un peu partout. Et donc il fallait que Enfin ils vont arriver à l'aéroport d'Osaka donc il faut que je me pose ici et là j'ai trouvé une meuf là, qui me prête un appart pour 2 jours. Et après je pourrais mettre ma moto dans son jardin pendant 2 semaines pendant que je serai avec mes parents. Voilà pourquoi je suis venu ici. Et la meuf elle est prof d'une espèce d'école d'anglais qui sert en fait à prendre les gamins quand ils sont super jeunes, qui sont même pas encore à l'école primaire, ou alors qui sont à l'école primaire. Et donc ou c'est des cours du soir ou c'est le week-end. Et ils font enfin, en leur parlant en anglais, en faisant des jeux, des machins. Et ce coup, ça les habitue quand ils sont jeunes à entendre l'anglais. Et il y en a, ils sont franchement pas mauvais. Genre, ils ont 6 7 ans et ils sont vraiment pas dégueux, certains. Moi, c'était marrant, sur le coup, j'ai un peu aidé. Et puis, je sais pas ce que je vais faire demain. Je sais pas du tout. J'ai récupéré 3 onigiri de la bouffe avec les enfants de ce midi. Donc, j'ai mon repas du soir. Et ouais, elle m'a donné du café aussi. Là. Et là, dans ce tiroir, elle m'a dit que je pouvais me servir. Et c'est rempli de bière. Enfin, de churrai. Là aussi. Donc là, on va aller voir un spectacle Kyogen dans un sanctuaire à Osaka. Là. Je sais pas trop ce que c'est, donc on va voir. Là, je suis juste à côté de l'aéroport.